bonjour, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô docteur, Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous et merci de votre fidélité. On va commencer avec la santé connectée. Bonjour Olivier. Bonjour Levard. Marina. Bonjour Je Olivier. précise pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quelle erreur. Alors Olivier, comme les Français, les Japonais sont passionnés par l'alimentation et ils préparent avec passion la cuisine du futur. Oui, je reviens de Tokyo où je suis allé tourner quelques images pour vous. Chaque année à l'automne, hein, vous savez, c'est un peu mon petit péché d'automne. C'est le salon de Seatech où les industriels japonais, et d'ailleurs les industriels de toute la planète, les industriels du high-tech, viennent présenter leurs dernières technologies. Comme nous, les Japonais sont passionnés par la bouffe. Et l'idée aujourd'hui, c'est de réinventer la cuisine, donc la pièce dans la maison, faire une cuisine connectée, qui soit une cuisine qui est bienveillante pour nous, qui fasse attention à notre santé. Donc les industriels de l'électroménager se disent que notre électroménager, regardez tout ce qu'on voit autour de ce petit robot, est là pour nous servir en bien. Donc ils prennent ce robot comme exemple pour dire la technologie peut être sympa. Vous voyez, je discute avec lui. Voilà. On vous perd un peu. Je sais pas ce qu'il me dit, je parle pas couramment japonais. Même idée avec un frigo. Regardez, je suis allé faire mes courses, je remplis mon frigo. Pourquoi je parle? Parce que je dis à mon frigo ce que je mets. Je lui dis j'ai acheté de la laitue, du bacon, du lait. Il me répond excellent choix, bonne journée. Et quand les objets seront périmés, quand l'alimentation sera périmée, il me préviendra. Génial, Même chose ça. avec mon four. Je lui dis écoute, j'ai un poulet au frigo, qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner? Et il va me proposer des aliments diététiques à faire avec ce que j'ai dans mon frigo. Les deux évidemment sont connectés. Si et je me l'idée permets, c'est que chaque vous objet faites a quand son même- avis. Vous faites quand même bizarre, hein, à J'ai parler l'air au d'un four comme crétin. ça. Et Non. je vous raconte pas qu'en plus pour tourner les images, j'avais un interprète qui traduisait les propos entre moi et le frigo. Grand moment, voilà. C'était mais une mise vous en voir- abîme. Est-ce Vous que le voir, four, c'est quand excellent, vous hein. me dites je veux manger du poulet, est-ce que le four va jusqu'au frigo, ouvre le frigo, Non, prend le mais poulet, ça, c'est- le met dans son C'est four? l'étape d'après. Non, pour il ça dit que c'est Olivier, passionnant. dans le frigo, ramenez le poulet. C'est ça qui est un peu avilissant, c'est que finalement, c'est C'est les ça, c'est la objets qui machine m'envoient vers le frigo. Va au frigo, va chercher mon poulet. Ah non, mais là, mais c'est rien, ça va plus loin que ça. Ouais, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, pas fini. regardez ces images, j'ai continué à faire joujou dans une autre cuisine du futur, un autre fabricant. Vous sortez votre plat du four, la hôte le prend en photo pour la tweeter à tous vos potes. Donc ça arrive sur Twitter et sur Facebook, regardez ce que j'ai cuisiné. Et après, vous avez regardé tout ce que j'ai cuisiné pendant un mois et je le Donc ils ont des partage. iPads immenses. Avec, c'est joli, hein. Je le partage avec mon nutritionniste qui va voir si j'ai Ah oui, bien suivi c'est à là la où ça se lettre. gâte. Est-ce que j'ai mangé sans gluten? Il va voir exactement ce que j'ai mangé pendant un mois et vous pouvez le partager avec c'est vos un potes pour cauchemar. prouver que vous bouffez bien. Non mais cette haute appareil photo, honnêtement, il fallait C'est y penser. exceptionnel. J'ai- Et alors, Au début, j'ai pas truc. compris quand ils m'ont expliqué le truc. Je comprenais pas. Si, pourtant, ça se fait. Donc, on sort le plat, tac, c'est sur Twitter donc dans la ça seconde. commence dans le frigo quand on fait à manger et ça continue quand on passe à table. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Regardez un peu. Bienvenue dans l'an 3000. Ce sont les baguettes connectées. Connectées. Ah non. Regardez, il y a des petits capteurs au bout. C'est les vrais. J'ai eu la chance incroyable de les toucher. C'est une exclusivité pour le magazine de la santé. Oh, vous êtes remarquable. C'est quoi ces loupiottes? Elles se connectent en Bluetooth à votre smartphone. Voilà, c'est délicieux. Et elles analysent en temps réel ce Non. que je suis en train de manger. S'il y a une huile qui a tourné dans ma vinaigrette, si la température de mon œuf, par exemple, est trop faible pour m'assurer que voilà, je peux manger dans les bonnes hallucinant. conditions. Et ça analyse l'eau. Vous le plantez dans votre verre d'eau. Regardez, il n'y a pas de phosphate. Mais après, vous avez un le peu pH. d'œuf dans l'eau, c'est le problème Ça- aussi. Ah, il faut le nettoyer à chaque fois. Et ça, non, Mais s'il y a un truc c'est pas vrai frais, il test, vous le hein. retire de la bouche. Et non, il se m'a sonné, il m'alerte. Elle Et sonne la c'est baguette. fait. Alors, non, mais ça, Trop tard, tu as a l'air avalé un d'une- ça- aliment bien sûr, ça périmé. peut La sonner. baguette, elle sonne. Pas pour l'instant. Mais elle ça va peut vous sonner. alerter. Ça vous mettra une alerte sur votre C'est mobile. génial. Ça vibre dans la non, mais bouche. Ça a l'air Ouais. d'une bêtise comme ça. C'est un des plus gros industriels du high-tech japonais C'est que vous énorme. Non, mais c'est connaissez, qui génial, fait hein. notamment des imprimantes. Et c'est le numéro 1, c'est le Google chinois qui fait ça, qui s'appelle D'accord. Baidu, je peux le dire, parce qu'ils n'ont Oui, pas je- d'activité en France. C'est Pas une tellement, énorme je boîte veux du dire. web qui investit de l'argent là-dedans. Ça, c'est rigolo, c'est que vous me prenez un truc qui est J'adore. périmé et vous prenez une décharge. Non, vous Elle le est mangez. pratique, cette Vous le baguette. mangez et vous dites allez aux toilettes, Trop tard. vous allez être malade. L'avenir, il faudrait qu'ils arrivent à Fonce le à mettre dans des l'hôpital. fourchettes. Il faut qu'ils le mettent dans des fourchettes Bien pour sûr. nous maintenant, mais ça va arriver. incroyable. Bien sûr. Alors, quand on mange hors de chez soi, on peut quand même s'occuper de sa santé. Oui, voilà. Alors, On n'est pas obligé d'être à la maison avec J'ai sa été hotte. invité au restaurant diététique du futur. Bonjour madame, j'arrive avec mon téléphone et je lui parle de mes pathologies, puisqu'il n'y a plus de secret médical. Regardez, j'ai un peu de cholestérol, qu'est-ce que je peux bouffer? Donc tout de suite, elle regarde voilà, mon état de santé et elle me propose des légumes, ce qui me déplaît un petit peu. Ensuite, je prends mon smartphone et je prends en photo les légumes que j'aime bien. Donc moi, j'aime bien les tomates, le maïs et les aubergines. Voilà, petit plan sur les aubergines. Et à partir de ce que j'ai pris en photo, je le redonne à madame la serveuse qui me dit que Voilà je ce qu'on peux vous manger propose. du poulet maïs aubergine. Donc c'est un plat qui est compatible avec mon état de santé du moment. Est-ce que vous aimez? C'est une fiction.
Mais voilà sur quoi planchent les industriels pour le futur des restos. Enfin, quand même, on est sous check-up permanent, quoi. Oui, c'est cette idée-là. Donc on sera en check-up en permanence quand on fera la nourriture, quand on s'alimentera. On sera aussi en check-up permanent quand on ira faire dodo après un repas, après un bon repas. Regardez, Actor Studio. Là, je me couche, je suis Vous le en faites très pyjama. très bien. Non, vous le faites très Je suis bien. pas en vraiment, pyjama, hein. mais j'ai tout donné. Donc, voilà. Et regardez, sur le mur en haut dans ma chambre, Oh là là je là suis là. monitoré en permanence. C'est super design et tout. Bon, Benoît, vous allez me dire ça sert à rien. T'es en train de dormir, c'est pas grave, c'est joli. Donc votre chambre, voilà, et vous voyez Ah, votre c'est sommeil assez qui étonnant. défile comme ça. Et là, Actor Studio. Oh là là, mais réveille. quel talent! Et je vais Et je voir te ce qui s'est bouscule. passé pendant la nuit. Voilà. Non, malheureusement, j'étais seul. Et là, vous voyez, j'ai atteint à 89%. C'est mon miroir intelligent qui me dit que j'ai atteint à 89% mon objectif de sommeil, qui me dit que voilà que j'ai des cernes ou que j'ai pas de cernes. Et regardez, On lui Marina, voit ça. il me propose un maquillage. Ah oui. Ah ouais. Donc là, il me propose de Oh là mettre... là. Non mais regardez, c'est une expérience pas... Voilà, c'est une mise en abîme. c'est J'ai un étonnant, maquillage magnifique, c'est Priscilla Folle du désert. Et voilà, il me propose de l'anti-cerne, par exemple, en me disant « T'as une sale tête ce matin, il faut faire quelque chose. » Le miroir est bardé de caméras et peut vous dire que voilà, vous êtes un peu plus violet que d'habitude ici, sympa parce qu'ils sont qu'on pas vous les le dise incroyables comme ça, maquilleurs dès le matin. de la En général, santé. on le voit en plus. Hein. Incroyable ces histoires. Et là, il paraît que vous avez encore une petite surprise. Ouais, j'ai une petite surprise, vous allez voir, c'est d'un goût douteux, mais j'ai pas pu m'empêcher. Regardez Merci. ce que j'ai trouvé dans les allées du salon, c'est un message. Petite surprise pour vous, pour vos soirées de solitude avant de rentrer à Paris. Cet oreiller tout fait de plumes, attention, il est interactif. Vous touchez cette charmante demoiselle et elle réagit au moindre de vos mouvements. Un beau remède contre l'insomnie pour éviter les médicaments. J'attends tout de suite votre réaction à Paris. Elle parlait, c'est ça? Un petit cri de plaisir. Petite demande amoureuse en japonais. Voilà. Et si je la touche avec mes baguettes magiques là, il se passe avec quoi? votre baguette Non, magique. avec mes baguettes magiques. C'est pas Elle est compatible. connectée, Voilà. Donc voilà, l'avenir, c'est la sexualité avec un oreiller. Ça vous rappellera peut-être votre adolescence. Mais en tout cas, c'est un vrai produit. Hein. C'est des étudiants de fac techno qui ont monté ça à Tokyo, des fans de manga. Et on ne regrette pas que vous alliez à Tokyo, hein, franchement. Mais l'Acteur Studio, vous êtes mûr là. Et Allez-y. Hein. j'ai d'autres chroniques qui arrivent, Marina. vrai Donc voilà, dans une grosse semaine, je reviens. Alors on commence avec vous Olivier. Donc vous revenez, je le disais, du Japon pour la grand-messe de l'innovation qui se passait à Tokyo. Évidemment, voilà. vous avez foncé. Oui, j'y vais chaque année maintenant. C'était il y a quelques jours. Des habitudes. Exactement, ça fait 7 ans maintenant. Hein. Ça va vite. Hein. Ça change Tokyo. Le mec, il fait une... Alors Chronique l'été dernier, touristique. j'avais eu un été indien. Il faisait un petit peu plus frais cette année, mais on a eu du soleil. Bon, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Alors ça se passe dans la banlieue de Tokyo. Regardez, c'est le grand salon de l'innovation et on voit de plus en plus de médecine de santé puisque comme ici, c'est devenu un énorme business en Asie et chaque fabricant vient présenter les produits qu'il va lancer dans l'année, mais aussi des prototypes de ce que nous réserve la médecine du futur. Alors, on va parler des robotiques d'accueil. Oui, alors les robots cette année, c'est la grande tendance, c'est qu'ils vous accueillent un peu partout, à l'aéroport, mais aussi par exemple à l'hôpital. Alors regardez, c'est des robots qui sont tout mignons, qui évidemment sont équipés de caméras, qui peuvent vous reconnaître. Donc imaginez, j'arrive, je lui demande où est le service de radiologie, et il sera capable de m'orienter dans un hôpital. Ça marche aussi à l'aéroport si je cherche l'embarquement pour Tokyo, par exemple. Alors là où c'est un peu Big Brother, c'est qu'il est capable de vous reconnaître. Si vous vous rendez souvent dans le même service, il peut vous dire Ça suffit. Voilà, ou alors votre médecin est là ou absent aujourd'hui. Donc évidemment, faire attention aux données. Et là, regardez, je contrôle ce robot. Ça veut aussi dire que si jamais le robot ne comprend pas ce que vous dites, ce robot est capable à distance, un opérateur peut prendre ce robot à distance. Si le robot galère, dit j'arrive pas à répondre à cette question, il renvoie la Un question humain qui à prend la une place. main qui peut Donc, le robot prendre est sa censé place. remplacer l'humain qui lui-même va aider le robot à le remplacer. Mais c'est ça l'avenir, c'est la cobotique. C'est les robots et les humains qui travaillent ensemble, Michel. Ça s'appelle la cobotique. Mais le robot rouge qu'on a vu à l'écran, par exemple, il est bilingue, et enfin il est multilingue d'ailleurs. Il est déjà dans une station de métro à Tokyo pour orienter les touristes. Ah, c'est sympa. Autre technologie, cette fois-ci pour nous surveiller, toujours plus discrètement. Ça, je suis pas fan, mais... Alors, ça, c'est le... Ah oui, C'est le oui, babyphone. c'est pour les bébés, c'est pour les bébés. Alors, c'est le babyphone du futur. Alors, regardez, ça marche à peu près comme le babyphone que vous connaissez, hein, pour écouter votre bébé qui est dans son lit. Vous le placez dans sa chambre, voilà, à côté de ses jouets. C'est Wi-Fi, hein, vous le connectez à votre box et c'est équipé d'un micro. La grande nouveauté, c'est qu'au lieu de vous polluer toute la journée en vous envoyant le moindre bruit que fait bébé, c'est capable de l'analyser.
C'est-à-dire qu'il y a 4 différents modes. Si bébé est en train de rigoler, par exemple, ça va pas vous déranger, vous envoyez une alerte. En revanche, regardez comme il est mignon, s'il pleure fort, là, vous allez avoir une alerte, ça va faire du bruit, et vous saurez, par exemple, que c'est le moment d'aller dans sa chambre pour lui Vous donner n'entendez son plus jamais rien à son votre biberon. enfant, vous l'entendez que quand il non, pleure. parfois c'est agaçant, vous avez des enfants tous les deux. Ça permet de l'engueuler, de changer les couches et tout pas, Non, pas encore. il faut quand même le faire. Il faut une nounou. Mais ça permet de pas polluer, vous savez, les dîners, quand vous recevez quelqu'un qui a des enfants et qui vous pollue toute la soirée avec les bruits de bébé, on écoute bébé que quand c'est nécessaire, on le laisse un peu C'est tranquille. vrai, je comprends. Alors, il y a autre chose au volant pour que la machine soit sûre qu'on est bien dans son assiette. C'est quoi être dans son assiette Encore au une volant? fois, c'est On pas est être bien, bourré, quoi. c'est pas être bourré par exemple. Pas être bourré, pas Ouais. envie de dormir. Exactement, c'est exactement ça. Regardez, c'est la machine qui vous protège. Alors évidemment, c'est dans une vraie voiture, là, c'est des écrans. Il y a une caméra qui m'observe en permanence et qui est capable de Vous êtes détecter. tendu quand vous conduisez, Olivier. Ouais, mais j'ai pas l'habitude de conduire. En fait, j'étais très concentré. Regardez, là, je décroche sur mon téléphone. Immédiatement, il y a un bruit qui se met à résonner dans l'habitacle. Et il y a même une voix qui m'engueule en me disant c'est fini le téléphone. La machine, si vous faites ça trop longtemps, est même capable de prendre le contrôle en disant c'est bon, tu arrêtes, tu te Il y avait comportes aussi, mal. il y en a une dans une voiture qui voit si vous clignez des yeux trop rapidement et qui alerte en disant il faut vous arrêter pour dormir. Celle-là le fait aussi. D'accord. Et si jamais vous avez le regard de quelqu'un qui est alcoolisé, un peu dans le vague, elle est capable de le détecter aussi. Et ça marche la nuit, il y a une caméra infrarouge, donc c'est capable de détecter tout ça. Et il y a même un capteur de pouls dans le siège qui peut vous avertir si votre cœur se comporte de manière Si bizarre. vous êtes en arrêt cardiaque. Exactement, Il vous dit, par exemple. Oh là, ça va pas bien. Toi, Attention, arrête, ton cœur va crever. Des ordinateurs aussi pour surveiller les patients à l'hôpital en l'absence d'infirmières. Oui. Ça fait plaisir aux infirmières, ça. Et ça, Nos directeurs d'hôpitaux. ils vont bientôt faire une demande d'homologation en France. Donc ça, c'est le lit qui vous surveille. Il y a un capteur infrarouge sur la totalité du lit. Regardez, j'ai mis un beau pyjama pour être crédible. Donc ça s'adresse notamment à tous les patients qui souffrent de troubles neurologiques, qui peuvent se réveiller la nuit et se mettre en danger. Donc là, tout va bien. Je dors normalement. En revanche, si vous avez un patient qui commence à s'agiter, à sortir de sa chambre, par exemple, vous avez 2 degrés d'alerte. En jaune, s'il risque de se mettre en danger, et en rouge, si carrément il tombe quitte dessus. sa chambre. Et là aussi, puisque c'est capable de surveiller les mouvements de la cage thoracique, regardez là, je ne respire plus. Vous êtes Il mort, est là. capable d'alerter, par exemple, voilà, il ne bouge plus, il est mort, hop, Rouge. ça passe au rouge. Ah, d'accord. Et évidemment, tout ça, ça arrive sur le smartphone de l'infirmière. Alors, vous avez souhaité aussi, Olivier, aujourd'hui, et on prévient votre famille, nous faire votre coming out. Ah bon? Alors, coming out de quoi? Le maquillage. Ah oui, les hommes se maquillent aujourd'hui, Michel. Non, vous le faites pas, vous? Il paraît que ça vous arrivait juste avant l'émission. Ah, oui, avant l'émission, oui, mais dans la vie Alors, de tous les regardez. jours, non. Je vous avoue. Regardez. Ah, même pas un peu d'anti-cerne? Ah Jamais? non, mais pourquoi j'ai des cernes? Non, là, j'aurais pas bien parlé. Regardez, alors là, c'est un miroir doté d'une caméra qui analyse le grain de ma peau. Vous voyez que j'ai quelques rougeurs. Regardez la zone T, hein. On a même une zone T un petit peu grasse aujourd'hui. Et la nouveauté, c'est que ça vous imprime. Alors, il dit sur une surface d'une finesse médicale. Hein. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Un masque qui est adapté exactement à votre peau. Modélisé en 3D et qui cache toutes vos imperfections. Ah oui, vous avez un film là sur le Voilà, visage. j'ai un film, regardez, je suis en train D'accord. d'enlever. Et à l'avenir, ça pourra imprimer directement ce masque sur votre visage. On sera tous beaux gosses, Michel, Ouais, on c'est aura pas un tous maquillage, c'est une peau parfaite. C'est un masque de maquillage. C'est assez étonnant. C'est une imprimante On dirait un film 3D. de C'est une Spielberg. imprimante C'est une 3D. imprimante 3D, oui. En tout cas, ça imprime à plat, mais ça simule la 3D de votre peau D'accord. pour que toutes vos imperfections soient cachées par une petite touche de e-maquillage. On finit avec la santé bucco-dentaire. Ah oui, alors c'est en train de devenir une obsession en Asie, notamment au Japon, parce que le Japon est le pays développé où la santé des dents est la plus mauvaise. C'était pas dans la culture de bien se laver les dents. Donc on essaye de faire énormément de pédagogie auprès des plus jeunes. Et regardez, alors je vous avais déjà présenté des brosses à dents connectées, mais celle-là est universelle. Regardez comme c'est mignon, c'est un petit ourson. Ça coûte une trentaine d'euros, 3000 yens, qu'on peut fixer sur n'importe quelle brosse à dents et Ah oui, qui pour le chronomètre le temps que vous passez à vous brosser les dents, les fameuses 3 minutes, regardez comme c'est mignon. En plus, vous faites danser le petit ourson sur l'écran de votre smartphone. Oh, génial. Et à mesure que vous brossez toutes les zones de votre bouche, il y a un petit jeu qui On gagne élimine des- les microbes. Et on gagne des badges. Quand on sait bien brosser les dents tous les jours, c'est comme les Pokémon. Vous gagnez des petits badges, les gamins les collectionnent. Et du coup, le soir, c'est eux qui vous réclament ah, j'ai envie de me brosser les dents. Ça, c'est pas cher, mais on a quand même trouvé plus cher. Alors j'ai trouvé la brosse à dents la plus chère du monde.
Ça coûte 300 balles, 300 €. Et ça vient de sortir en Corée cette fois, puisque voilà, les Coréens sont pas que forts dans les téléphones portables. Et ils font oui, bon, ça dépend lesquels. Et regardez, elle est un peu massive, donc j'ai dû avoir un cours pour apprendre à me brosser les dents avec ça. C'est un peu bizarre, c'est la brosse à dents en 7 dimensions, c'est énorme. Au début, c'est pas très confort. Et regardez, elle brosse les 3 faces des dents en même temps, pas idiot, hein. y compris le petit sillon qu'on a au-dessus, le petit canyon qu'on a sur le dessus des dents qui sera impeccablement brossé. Et vous n'êtes pas obligé de rester 3 minutes en plus. Non, alors là ça va plus vite et ça vous alerte et puis ça vous alerte quand c'est terminé. Et puis évidemment, alors pour justifier les 300 €, vous avez même une brosse de l'autre côté qui vous brosse la langue pour vraiment avoir une hygiène buccale parfaite. La langue, on se brosse la langue, pas pour l'hygiène et pour la laine, parce que c'est là où il y a les composés soufrés volatiles sur la base de la langue. Absolument. Et c'est vrai qu'on dit qu'il faut se la brosser régulièrement, Voilà. si on n'a pas trop de réflexes nauséeux, sinon c'est pas possible. Oui, et là, vu la taille de la brosse à dents, on peut avoir des réflexes nauséeux. Vous vomissez, pour la laine, c'est pas terrible non plus. Exactement, c'est moyen. Il faut se rincer avec l'oxygéné. Très bien, merci, au revoir. Olivier, vous étiez récemment au Japon, vous en avez déjà parlé, pour un salon hyper connecté comme d'habitude. Le salon Seatech de Tokyo, qui est dans la banlieue de Tokyo. Et vous aviez encore quelques objets à nous montrer aujourd'hui. On va commencer par quelque chose que nous avons tous, c'est notre corps. Oui, on corps connecté. va s'intéresser aux nouvelles interactions entre le corps et la machine. Regardez celle-là par exemple, alors on est dans quelque chose de très théorique. Vous mettez une montre connectée, alors très symbolique avec une couleur, je crois que j'ai choisi la verte. Voilà, et regardez, je serre la main de cette jeune fille. Est-ce que vous remarquez que sa jupe s'allume en vert? Évidemment, ça marche avec toutes les couleurs. Là, c'est en orange. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est un signe non, ça ne dit rien sur nos relations entre moi et cette jeune fille. Michel, je vous vois venir. Non, ça veut simplement dire que ce bracelet connecté émet une onde électrique à travers mon corps. Je vous rassure, c'est totalement indolore et je ne sens rien. C'est pas une gêne. Non, ça permet de transmettre des informations. On peut imaginer, là, on est vraiment dans la recherche pure, qu'à l'avenir, par exemple, si je vous serre la main à un entretien d'embauche, ça vous transmettra automatiquement mon CV, ou si vous me faites un bisou sur la joue quand on est en boîte, vous avez le 06 du jeune homme ou de la jeune fille que vous êtes en train de draguer. Très bien. Et tout ça, ça sert à Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à inventer l'avenir. Mais regardez, ça marche aussi avec des objets. Imaginez si ça peut être le badge du futur, par exemple, que vous n'avez plus besoin de sortir de votre poche dans une entreprise. Ici, c'est symbolisé par une boule. Et vous voyez, à travers votre corps, pareil, transmission d'informations, ce qui permet d'ouvrir une porte qui est protégée dans le domaine de la sécurité, par exemple, simplement en la touchant. Ou imaginez un enfant ou un adulte qui touche une télécommande, il aura une signature électrique, l'enfant va pouvoir regarder que des dessins animés ou des programmes qui sont pour lui, et l'adulte pourra regarder des ce films qu'il de veut. boules, puisque vous en avez Des une dans la films main. de boules. Voilà, très bien. C'est une jolie transition, merci Voilà, je Michel. vous en prie. Vous êtes facile, hein. Non, moi, ça vient tout seul. C'est élégant. Non, ça vient tout seul, c'est léger. Très. C'est de la dentelle, du parachute. Hein. Alors, on va voir que dans cette vision du futur, les meubles aussi deviennent intelligents. Oui, l'idée c'est qu'on a vu des meubles, des téléphones, des télés, des meubles très technologiques évoluer. L'idée c'est que dans le futur, les objets les plus crétins, une cuillère, un pyjama, seront des objets connectés, des objets évolués. Là, regardez, c'est une chaise qui est toute bête. Il suffit que je m'assoie dessus pour que tout mon poste de travail s'allume. Elle n'est même pas reliée au courant. C'est une chaise qui, au moment de sa construction, intègre un petit capteur qui est autosuffisant, qui produit sa propre électricité. Regardez, on le voit ici à l'image. Et après, dans la vie de cette chaise, je pourrais coder énormément de fonctions. Donc si c'est la chaise de mon bureau, quand je m'assieds dessus, j'ai mon ventilateur, mon écran, ma chaîne Hi-Fi qui s'allume. Si je m'endors, il les détecte. Donc évidemment, tout se coupe automatiquement. Ça permet aussi de faire des économies d'énergie. Si vous êtes dans une salle d'attente, chez le médecin par exemple, s'il n'y a plus personne, c'est plus intelligent qu'une minuterie, tout va s'éteindre. C'est pas mal. Ça, oui, mais tout ça, ça rend quand même le cerveau feignant, quoi. Si vous avez plus de la commande à appuyer, le machin... Mais parce que vous ferez d'autres choses avec votre cerveau. Vous irez courir au bord d'un lac, c'est quand même plus sympa que d'aller appuyer vous sur un réfléchirez interrupteur davantage. chez vous, Michel. Vous serez plus concentré sur votre ordinateur, par exemple. Ou sur les gens qui vous entourent. Encore mieux, bravo Olivier. Très bien. La technologie est aussi un moyen de casser les barrières parfois adressées par le handicap? Oui, beaucoup de technologies qui s'adressent aux handicapés, notamment aux malentendants. Regardez celle-là, c'est tout simple, mais pour les personnes qui travaillent avec quelqu'un de malentendant, vous allez voir l'utilité tout de suite.
évidemment, les personnes malentendantes lisent sur les lèvres. Le problème, pas sur les vôtres en tout cas. pas sur les miennes en ce moment, si je parle en gras, Michel. Ça permet, en fait, de simplement en touchant la tablette, ce que vous êtes en train de dire va apparaître à l'écran. Ça apparaît même en deux langues. Là, vous avez mon ami Masumi qui peut voir en direct, en japonais, ce que je suis en train de lui expliquer, en français et en anglais. Et regardez, quand vous dessinez un plan, ici, la rue du marché, de l'autre côté, ça apparaît comme un miroir qui traduit en japonais. Ça permet de communiquer beaucoup plus simplement. Donc, si vous travaillez avec une personne malentendante sur un plan d'architecte, par exemple, tout ce que vous allez dire va apparaître à l'écran. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Des prototypes permettent aussi de donner une autre perception du son. Même idée, encore une fois, ça s'adresse aux malentendants. C'est un géant du high-tech qui a financé cette recherche. Alors, ça ressemble à une barrette que vous mettez dans les cheveux et ça perçoit le son et ça les transforme en lumière et en vibration. Donc, quand vous avez un environnement sonore très important autour de vous, vous le ressentez. Par exemple, dans un stade, vous savez, quand les autres applaudissent ou s'excitent un peu. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en prendre deux et que ça permet de localiser le son dans l'espace. Ça pourrait être miniaturisé dans des boucles d'oreilles beaucoup plus jolies que celle-là. Michel, je vous vois circonspect. Et ça permettra, par exemple, de savoir s'il y a une voiture qui arrive dans la rue, de quel côté elle apparaît, puisque la boucle d'oreille vibrera en fonction de la spatialisation du son. C'est un peu perturbant quand même. Vous vouliez rajouter quelque chose, Benoît? Moi, c'est le mot rien. circonspect. Il y avait une syllabe Il y de a- trop? Pas du tout. Non? Très bien. Pas du La recherche sur l'essence, on essaie de simuler le toucher. Oui, alors j'ai oublié de quoi vous allez parler, mais de quoi vous parlez, mais on va voir ça tout de suite. Bah, je sais Vous pas, m'avez c'est vous. Et perturbé. moi, je lis ce que vous m'avez écrit. Alors, je vais vous dire. Ah oui, c'est- ça c'est très très important. Oui, Regardez, là très on est bien. à fond dans le futur. C'est une simulation d'objets. Donc vous voyez, je tiens un gobelet en plastique, mais là ça simule un gobelet en papier très très chaud. C'est-à-dire que c'est capable de simuler un autre objet. Ici, de la même chose, ça simule la densité, par exemple ici d'une tomate, d'un citron. J'ai vraiment la sensation, en touchant cette sphère en plastique, vous voyez ici c'est un bonbon tout mou, de la densité de l'objet. Alors ça a pas l'air sérieux comme ça. Là j'ai un cœur qui bat, je sens littéralement ce cœur battre dans ma main. C'est assez impressionnant là, c'est dur de vous expliquer ce que c'est. Non, c'est... Même Mais ça chose, sert à quoi? C'est même ça, chose- la alors, question. je vais vous dire, même chose sur cette texture, je sens le relief de ces carreaux, je peux sentir la texture d'un jean par exemple qui est aussi simulé par cette surface. Tout ça, croyez-le ou pas, ça va servir pour la santé. Puisque c'est un fabricant de composants donc, qui a fait cette démonstration à Tokyo. L'idée, c'est qu'en développant toutes ces technologies, on va pouvoir, par exemple, faire du télédiagnostic ou permettre à des étudiants en médecine de toucher des organes comme s'ils étaient vrais, en les sentant bouger, en sentant leur densité. On peut même imaginer, donc, pour le télédiagnostic, qu'à distance, on pourra, avec un malade, un patient qui est dans une salle de télédiagnostic avec plein de capteurs, à distance, un médecin pourra toucher la densité de sa peau, sa granularité, pourra sentir la température. Pour palper votre lèvre, par exemple, à distance. Exactement. Voir si vraiment vous avez- Voilà, mais vous pouvez le faire. Je vous invite Non, à le moi je faire fais ça qu'à gratuitement. distance. Mais c'est vraiment l'idée de faire du télédiagnostic à distance. Et il y a des millions, en l'occurrence des milliards de yens qui sont investis là-dessus en ce moment. Merci Très Olivier. intéressant.